Bonjour, bonjour, bonsoir bien-aimés, que notre Dieu soit honoré, que notre Dieu soit glorifié. Quand il nous donne de tels moments, nous sommes toujours dans la joie et c'est toujours une joie, bien-aimés, d'être ensemble pour la sainte lecture, la lecture de la parole de Dieu. Cette Bible qui nous fait du bien, cette Bible qui nous édifie, cette Bible qui nous enseigne, qui nous fait connaître le Père par le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui a permis que cette parole soit écrite et c'est par le Saint-Esprit que nous comprenons cette parole. Donc, nous allons prier bien-aimés, et nous allons passer à la lecture biblique. Que Dieu soit honoré, que Dieu soit glorifié. Surtout, partageons la vidéo et vous qui suivez sur YouTube, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, partagez la vidéo si vous pouvez le faire, bien aimé. Sur Facebook, partagez, vous allez bénir un cœur, vous allez bénir une vie, peut-être quelqu'un qui va écouter cette parole et cette parole va vraiment l'aider, cette parole peut sauver quelqu'un parce que la parole sauve. Que Dieu soit honoré. Nous allons prier. Nous te louons, tendre Père, pour ta bonté, ta fidélité et ton amour qui est au-dessus de tout. Merci pour ce temps que tu nous accordes encore aujourd'hui, Père de gloire, afin que nous puissions faire la lecture de ta parole. Simplement, pas tout simplement la lecture, pas simplement la lecture éternelle, mais surtout méditer cette parole, mais surtout obéir à cette parole, mais surtout mettre en pratique ce que toi tu nous demandes au travers de ta parole, comme tu l'as fait avec Israël. Merci Père pour le Saint-Esprit qui est là, pour nous guider, pour nous aider à comprendre ta parole, parce que nous ne pouvons pas comprendre cette parole, la comprendre par nous-mêmes, par l'intelligence humaine. L'intelligence humaine ne peut pas sonder les choses spirituelles. Éternel Dieu de gloire, seul le Saint-Esprit nous aide afin que nous puissions comprendre cette parole qui est spirituelle. Merci Père de gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit honoré, que Dieu soit glorifié, bien-aimé. Oui, nous sommes ensemble pour la lecture de la parole de Dieu et nous lisons la parole du 16 juin. Que Dieu soit honoré. Alléluia. Nous allons lire, c'est la suite de la lecture du 15 juin, dont nous allons lire Deutéronome 21, Ésaïe 48, les psaumes 134, les proverbes 17, de 9 à 11. Nous allons commencer par Deutéronome 21. Alors, nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si dans les pays dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession, l'on trouve étendu au milieu d'un champ un homme tué sans que l'on sache qui l'a frappé, tes anciens et tes juges iront mesurer les distances à partir du cadavre jusqu'aux villes des environs. Quand on aura déterminé la ville la plus rapprochée du cadavre, les anciens de cette ville prendront une génisse qui n'ait point servi au travail et qui n'ait point tiré au joug. Ils feront descendre cette génisse vers un torrent qui jamais ne tarisse et où il n'y ait ni culture ni sémence. Et là, ils briseront la nuque à la génisse dans les torrents. Alors s'approcheront les sacrificateurs, fils de Lévi, car l'Éternel ton Dieu les a choisis pour qu'ils les servent et qu'ils bénissent au nom de l'Éternel, et ce sont eux qui doivent prononcer sur toute contestation et sur toute blessure. Tous les anciens de cette ville, la plus rapprochée du cadavre, laveront leurs mains sur la génisse à laquelle on a brisé la nuque dans les torrents. Et prenant la parole, ils diront, nos mains n'ont point répandu ce sang, et nos yeux ne l'ont point vu répandre. Pardonne, ô Éternel, à ton peuple d'Israël que tu as racheté. N'impute pas les sangs innocents à ton peuple d'Israël, et ce sang ne lui sera point imputé. Ainsi tu dois faire disparaître du milieu de toi les sangs innocents, et en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Lorsque tu iras à la guerre contre les ennemis, si l'Éternel les livre entre tes mains et que tu leur fasses des prisonniers, peut-être verras-tu parmi les captives une femme belle de figure et auras-tu le désir de la prendre pour femme.
alors tu la mèneras dans l'intérieur de ta maison, elle se rasera la tête et se fera les ongles. Elle quittera les vêtements qu'elle portait quand elle a été prise. Elle demeurera dans ta maison et elle pleurera son père et sa mère pendant 1 mois. Après cela, tu iras vers elle, tu l'auras en ta possession et elle sera ta femme. Si elle cesse de te plaire, tu la laisseras aller où elle voudra. Tu ne pourras pas la vendre pour de l'argent, ni la traiter comme esclave, parce que tu l'auras humiliée. Si un homme qui a 2 femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né les fils de celle qu'il aime, à la place du fils de celle qu'il n'aime pas, et qui est le premier-né. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas, et lui donnera sur son bien une portion double, car ce fils est le prémisse de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas, même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère les prendront et les mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, « Voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Et vous, les hommes de sa ville, les lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. » Si l'on fait, le verset 22, si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne suivras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Et Jésus-Christ a accepté de mourir à la croix, pour toi, pour moi, pour que la malédiction qui devait peser sur nous repose ou tombe sur Jésus-Christ. Il a tout porté parce qu'il a accepté la mort sur la croix. Une mort honteuse, mais Jésus-Christ l'a accepté. Il a porté ta honte et ma honte. Jésus-Christ l'a accepté. La malédiction, il a pris sur lui. Il a cloué à la croix et il t'a béni et il m'a béni. Nous sommes des bénis de l'Éternel. Tu es une bénie de l'Éternel. Tu es un béni de l'Éternel, mon frère. Et je suis une bénie de l'Éternel. Que Dieu soit honoré pour sa parole. Nous allons aller dans la deuxième lecture, bien-aimés. Nous allons lire Ésaïe 48. Ésaïe chapitre 48, nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez ceci, maison de Jacob, vous qui portez le nom d'Israël et qui êtes sortis des eaux de Juda. Vous qui jurez par le nom de l'Éternel et qui invoquez le Dieu d'Israël, mais sans vérité ni droiture. Car ils prennent leur nom de la ville sainte et ils s'appuient sur le Dieu d'Israël, dont le nom est l'Éternel des armées. Dès longtemps, j'ai fait des premières prédictions. Elles sont sorties de ma bouche et je les ai publiées. Soudain, j'ai agi et elles se sont accomplies. Sachant que tu es endurci, que ton cœur est une barre de fer et que tu as un front d'airain. Je t'ai annoncé dès longtemps ces choses. Je te les ai déclarées avant qu'elles arrivent, afin que tu ne dises pas, c'est mon idole qui les a faites, c'est mon image taillée ou mon image enfante qui les a ordonnées. Tu entends, considère tout cela, et vous ne l'avouerez-vous pas? Et vous ne l'avouerez-vous pas?
Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. Elles se produisent à présent et n'appartiennent point au passé. Jusqu'à leur avènement, tu n'en avais aucune connaissance, afin que tu ne dises pas, voici, je les savais. Tu n'en as rien appris et tu n'en as rien su. Et jadis, ton oreille n'en a point été frappée, car je savais que tu serais infidèle et que dès ta naissance, tu fus appelé rebelle. À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent, je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. C'est pour l'amour de moi, que je veux agir, car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Pour l'amour de moi, Seigneur, pour ton amour et à cause de ton nom, que ton nom seul, que ta gloire n'ait pas à un autre. Seigneur, agis, Seigneur, vois la famille de mon frère, de ma soeur, vois ma famille, vois nos familles, vois, Seigneur, les cris de nos cœurs, vois, Seigneur, Dieu de gloire, nous crions à toi, et ô Éternel, à cause de ton nom, que de ton nom que nous invoquons, ton nom que nous prions, Éternel, à cause de ton nom, agis, Seigneur, Dieu de gloire, agis, Éternel, Dieu Tout-Puissant. Si tu regardais à nos péchés, qui peut, Seigneur, Dieu de gloire, se lever son petit doigt devant toi, personne ne le pourra, mais à cause du sang de l'agneau, à cause de ce que tu nous as racheté, à cause de ce que nous avons du prix à tes yeux, Éternel, toi qui connais le passé, le présent et l'avenir, Jésus-Christ de Nazareth, intervient et agit, écoute la prière, exauce, Seigneur, et agis, Seigneur, Dieu de gloire, dans ton amour, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Les versets 12. Écoute-moi Jacob et toi Israël que j'ai appelé. C'est moi qui suis les premiers et c'est aussi moi qui suis les derniers. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu le ciel. Je les appelle et aussitôt ils se présentent. Vous tous, assemblez-vous et écoutez. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Celui que l'Éternel aime exécutera sa volonté contre Babylone. Et son bras s'appesantira sur les Chaldéens ou les Chaldéens. Moi, j'ai parlé et je l'ai appelé, je l'ai fait venir et son œuvre réussira. Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là et maintenant, le Seigneur, l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, les saints d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, les saints d'Israël. Moi, Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme les sables et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant toi. Sortez de Babylone. Fuyez du milieu des Chaldéens ou des Chaldéens avec une voix d'allégresse. Annoncez-le, publiez-le, faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob et il n'aura pas soif dans le désert où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Il fendra les rochers et l'eau coulera. Alléluia. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Il n'y a point de paix pour les méchants. Dieu, notre Dieu, il est celui qui a un plan merveilleux pour chacun de nos vies. Il est celui qui veille sur nous comme il a veillé sur Israël. Il a veillé sur Israël et tout ce qu'il a dit pour Israël, c'est ce qui s'est accompli aussi. C'est ce qui s'est accompli, bien-aimé. Dans la détresse, nous crions à lui, il entend nos voix et il vient, il nous répond. C'est pourquoi nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons vraiment aimer la parole de Dieu parce que Dieu nous parle. C'est sa parole, non?
Que Dieu nous parle par un rêve, que Dieu nous parle par une voix audible, que Dieu nous parle dans notre cœur par le Saint-Esprit. C'est par la parole, non. Aimons la parole. Ne zappe pas quand tu vois les lives de la parole. Ne zappe pas quand tu vois la vidéo de la parole de Dieu, où il y a la lecture biblique. Ne zappe pas. Elle est importante, la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons aller dans les psaumes 134. Psaume 134. Waouh, il n'y a que 3 versets. Psaume 134. Cantique des degrés. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers les sanctuaires et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit honoré. Que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit glorifié. Que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit exalté dans nos cœurs, même dans nos difficultés, même dans nos combats. Parce que c'est Jésus-Christ qui s'élève et qui a combattu et qui nous a donné sa victoire. Alléluia. Nous proclamons la victoire de Jésus-Christ de Nazareth sur les échecs de nos vies, sur la maladie, sur les combats dans nos familles. Nous proclamons la victoire de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu soit honoré. Nous allons finir, bien-aimés, par Proverbe 17, de 9 à 11. Proverbe 17. Voilà. Proverbe, chapitre 17. Voilà. Proverbe 17, de 9 à 11. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 9 à 11. Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Une réprimande fait plus d'impression sur l'homme intelligent que 100 coups sur l'insensé. Une réprimande fait plus d'impression sur l'homme intelligent que 100 coups sur l'insensé. Les méchants ne cherchent que révolte, mais un messager cruel sera envoyé contre lui. Et toi qui agis encore dans la méchanceté, écoute la parole de Dieu, parce que Dieu se venge. Tu exerces ta méchanceté envers ceux qui servent le Seigneur, calmement. Même s'ils ont des défauts, même s'ils ont des faiblesses, c'est des humains. Mais toi, tu es méchant. Mais ta méchanceté, écoutez, Dieu dit quoi? Les méchants ne cherchent que révolte, mais un messager cruel sera envoyé contre lui. Tu détruis, tu seras détruit toi aussi. Mais là maintenant, c'est Dieu qui s'élève et qui défend les personnes que tu es en train de calomnier, d'injurier, les personnes que tu es en train d'humilier, les personnes que tu es en train d'accuser faussement. Jésus-Christ est bon, il est redoutable et qu'il bénisse sa parole. J'aime ta parole, Seigneur. Que ta parole reste toujours et demeure toujours dans mon cœur parce que je t'aime et j'aime ta parole. J'aime ta parole, Seigneur. Toi aussi, tu le dis, non? Tu aimes la parole de Dieu. C'est pourquoi tu écoutes. Parce que tu aimes la parole de Dieu. C'est pourquoi tu ouvres ta Bible. C'est pourquoi tu lis la Bible avec nous. Parce que tu aimes la parole de Dieu. Nous allons prier. Merci, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité et la vie. C'est vrai, Seigneur Dieu de gloire, que ton plan est un plan merveilleux pour chacun de nous. Tu l'as fait aussi pour Israël. Tu les as conduits dans les déserts, tu les as fait boire l'eau du rocher. Tu l'avais déjà dit et tu l'as accompli. Gloire à toi, Seigneur, car ta parole, c'est la vérité. Ce que ta bouche déclare, ta main l'exécute. Les plans que tu as pour former pour nous, c'est les plans de bonheur, de paix et non de malheur. C'est ta parole. Nous croyons à cette parole et nous la confessons, Seigneur. Nous voulons la vivre, éternel Dieu de gloire. Laisse que l'honneur et la gloire montent à toi. Toi, le Dieu de grandes choses. Le Dieu qui nous étonne. Le Dieu qui fait au-delà de ce que nous attendons. Le Dieu qui fait au-delà. Le Dieu qui connaît nos besoins et qui agit. Dans ton amour, tu les fais, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons prié.
Amen. Amen, amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, voilà, nous avons fini la lecture d'aujourd'hui. Mais écoutez, restez branchés et nous continuons la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu. Nous continuons, nous la faisons tous les jours, bien-aimés. Par la grâce de Dieu, le Seigneur nous donne la force et nous lisons la parole de Dieu. C'est pour notre bien à tous. Soyez branchés, soyez connectés, suivez la parole, partagez, invitez les autres, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour vous qui suivez sur Facebook et merci Seigneur pour vous qui suivez la même parole que nous partageons aussi sur YouTube, sur la page des les messagères de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Allez-y, abonnez-vous à cette chaîne-là, les messagères de Jésus-Christ, la parole de Dieu, que la parole de Dieu. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Au revoir.